Ça c'est une tuerie. Vous voyez. Je vais m'évanouir, c'est bon. Le cookie pour moi il a fait Harvard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cheveux au vent comme d'habitude pour un épisode 2 des meilleurs cookies de Lyon. On avait fait l'épisode 1 il y a quelques temps. Pour celles et ceux qui l'auraient pas vu, je vous le mets en commentaire de la vidéo ou en description. Comme ça vous pourrez le retrouver juste après. On va commencer par Maison Terrasson. On avait déjà testé cette boulangerie-pâtisserie pour ses pains au chocolat incroyables et d'autres produits sucrés vraiment incroyables. Pareil, je vous invite à aller fouiller sur ma chaîne, vous verrez plein de vidéos très gourmandes de toute façon. Et donc c'est parti pour Maison Terrasson. Down the street, you'll find where the heavens and ovens meet. Golden dough and chocolate chips so sweet. The best on cookies. Bon, et bien voilà, j'ai récupéré la marchandise. Donc on va se diriger maintenant vers le métro parce que la deuxième adresse se trouve dans le 6e arrondissement. Je sais pas si c'était vers l'autre bout de Lyon, bien évidemment, je les sélectionne bien, hein. On va chez Marié que vous connaissez aussi si vous suivez ma chaîne, puisqu'ils font aussi des pâtisseries incroyables. De toute façon, toutes les boulangeries pâtisseries de Lyon font des produits vraiment stupéfiants. Je viens de voir qu'il y a aussi ce salon de thé qui apparemment fait des cookies. Mais ils sont fermés, ils ouvrent que l'après-midi. Donc bah écoutez, si j'ai le temps dans la journée, je repasserai pour les goûter. Sinon tant pis, on le fera dans une autre vidéo. C'est pas très grave, de toute façon j'ai assez d'adresses aujourd'hui à faire pour vous montrer des cookies incroyables. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous voulez de la belle déco, faut venir rue Auguste Comte à Lyon 2. C'est plus cher mais c'est une rue en fait où vous avez plein de boutiques d'antiquités et je trouve ça assez sympa. On a même Dupont et Dupont. Pokémon ma vie. Oh, Miss Jenny with her secret recipe. A dash of love and a hint of mystery. Oven's warm and it smells like victory. Come on down and taste the history. Il est tellement beau ce quartier du 6e, j'adore. City's first cookies, they're calling your name. One bite of joy, you'll never be the same. Crunchy. C'est bon, j'ai récupéré mon petit Chocambert. Voilà, c'est Chocambert, c'est pas Cookie Mambert ou je ne sais quoi. Donc là maintenant il nous reste une dernière adresse pour prendre un cookie. C'est la fabrique Cookie qui se situe là-bas, là où il y a les tours, voilà, le quartier Pardieu. On avait aussi à Confluence, mais Confluence ça me faisait aller beaucoup trop loin. Donc on va aller le récupérer à Pardieu. Et après on rentrera pour la dégustation. Ça nous en fait quelques-uns à déguster quand même. Là les gars, la mission c'est de rentrer dans le centre commercial de Pardieu et de trouver la fameuse adresse de Cookie. J'ai regardé sur internet parce qu'en fait le problème c'est que quand tu cherches un truc dans le centre commercial, ils vont pas te dire oui la boutique Lego est entre la boutique truc et la boutique machin. Bah non. Parfois ils te donnent l'étage. Bon là, apparemment la fabrique Cookie se situe entre la porte de la Lanterne et la rue de Ruelle. Écoutez, on va chercher hein. Je suis effectivement rue de Ruelle. Donc en fait tu rentres par les Galeries Lafayette pour aller dans ce magnifique centre commercial. Tu peux rentrer par l'entrée principale aussi hein. Moi c'est que j'avais envie de voir les Galeries Lafayette, j'adore. Bon maintenant faut que je trouve ce fameux truc. A few moments later. C'est grave. Bon me voilà arrivée, c'est pas trop tôt parce que je pense vraiment avoir la dalle. Si vous le permettez, je vais me faire un petit thé pour accompagner mes cookies. Ouais. Qu'est-ce que nous avons là? Du breakfast. Petit thé noir saveur fruits rouges là, ça peut être pas mal. Regardez-moi ça, je suis allée chez le coiffeur hier, regardez ce que le vent a fait. On dirait que j'ai fait une séance de rock là. Sérieux. Bon bah messieurs dames, c'est parti pour la dégustation des 3 cookies. Enfin 3 j'en ai pris plus que ça, hein, mais bon bref.
On va commencer par celui de chez Maison Terrasson parce que vraiment c'est celui qui me donne le plus envie, même s'ils me donnent tous envie. Donc chez Maison Terrasson, j'ai pris un maxi cookie qui m'ont mis du coup dans une boîte. Vous n'avez pas forcément que des maxi cookies, hein. Vous avez aussi des cookies classiques si je peux dire. Et on a eu un petit accident pendant le transport. Merdouille, oups. Ah, je suis dégoûtée, ça a tout coulé, là, beurre, caca. Je suis un peu deck qu'il soit pété la gueule. En fait c'est un maxi cookie, donc chocolat, cacahuète. Sur le dessus du cookie, vous avez une crème cacahuète en fait et du coup ça a coulé. Que le temps que je fasse tout Lyon pour vous choper tous les cookies, il fait quand même 16 degrés dehors. Mais c'est pas grave, on va quand même le déguster, ça fait quand même très très envie. Franchement ça va, ça aurait pu être pire au niveau de l'accident. Hop. Regardez-moi ça. Ce cookie je l'ai payé 6,50€, voilà donc c'est quand même un certain prix pour un cookie, mais c'est un maxi cookie, vous voyez franchement il est gros. Je suis pas gros. Voilà, il est épais, enfin il est bien garni, hein. Franchement c'est un gros cookie. C'est parti, on va goûter, j'en ai l'eau à la bouche, vraiment je vous jure. Il y a même du caramel en fait. C'est super bon, c'est ultra gourmand par contre. J'aime bien parce qu'il est un peu croquant à l'extérieur là, et moelleux à l'intérieur. Un peu comme moi après une séance de sport. Franchement c'est super bon. C'est que c'est très chargé, hein. C'est sucré, il y a de la cacahuète, il y a du chocolat, il y a du caramel. Là le cookie, il a de l'ambition celui-là. N'ayez pas peur. Ah celui-là il met tout le monde d'accord au niveau sucre. Mais moi j'adore. Ça c'est une tuerie. Vous avez même des morceaux de noisette à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Là il y en a une là. J'aime bien parce que le caramel, c'est un caramel beurre salé vous savez. Donc ça apporte une pointe de sel, ça casse un peu le côté trop sucré du cookie. Je vais m'évanouir tellement c'est bon. Par contre c'est gros hein, franchement. Puis je pense que c'est écœurant un peu à force. Mais je comprends mieux pourquoi la vendeuse, quand elle m'a dit au revoir, elle m'a dit bon appétit. Tu m'étonnes, ça te nourrit un bœuf ce truc. Avec un peu de recul et après avoir dégommé les 3/4 du cookie, hein, je trouve que le caramel est en trop. Ça suffisait largement, c'est bon, c'est assez sucré les gars. On a compris, vous maîtrisez le sucre, nous avons compris. Je vous ai compris. Stop. Voilà, caramel pour moi c'est en trop. Donc pour moi ce cookie c'est un 9 sur 10. Il est banger, vraiment trop bon. Ensuite on a le petit chocambert de chez Marié. Il m'a mis un petit élastique pour pas que ça soit dans mon sac. Non mais regardez, même la boîte elle est trop belle. J'adore. Et donc dessous vous avez la date de péremption. Donc ils mettent moelleux, chocolat, fondant et praliné, amandes, noisettes. Donc ça c'est les ingrédients en fait qu'il y a dans le chocambert. Voilà. Par contre, je sais pas comment ça se mange parce que du coup, en fait, il est dans la boîte comme ça. On peut le sortir, vous voyez, mais je pense qu'il vaut mieux le manger à la cuillère, non? Qu'en pensez-vous? Je sais pas, ouais, je pense, hein. Bon, bah, let's go. C'est que sur le dessus, ça, ouais, je sais pas si ça ressemble bien à un cookie. On va voir. Mais j'ai pas l'impression de manger un cookie, j'ai l'impression de manger un moelleux au chocolat en fait. Mais je crois que je me suis trompée de produit, non? Moelleux au chocolat fondant et praliné. Mais les gars, je crois que je me suis trompée de produit en fait. Moi, c'est pas ça que je voulais. Hein. Moi, je vous montre ce que je voulais sur leur Insta, c'est ça. Cookies Demn. En fait, c'est 2 cookies avec de la glace à l'intérieur. Ou aussi les cookies classiques. Mais je crois qu'en fait, je me suis trompée. Je suis déçue. J'ai cru que c'était un cookie revisité dans une belle boîte. En fait, je me suis laissée avoir par la boîte. Qu'est-ce que je suis déçue. Je sais pas, en fait, je crois que j'ai mal compris ou j'ai mal lu, je sais pas. Je suis profondément déçue. Je viens de faire une dinguerie là, je me suis trompée de produit. C'est la première fois que ça m'arrive dans mes vidéos. N'en voulez pas, s'il vous plaît. Toutes mes confuses, hein. On s'est trompé, c'est pas grave, ça arrive. En tout cas, ce petit moelleux est très très bon. Et il vaut aussi le détour. Et je trouve ça original de le mettre dans une petite boîte comme ça en bois, en forme de camembert. C'est très bon. Rien à dire, hein, c'est un très beau fondant, mais on n'est pas sur le thème de la vidéo. Après, on retrouve des goûts qu'on a dans les cookies parce qu'il y a du praliné, il y a de la noisette. Il y a beaucoup de cookies où c'est comme ça avec du chocolat. Donc en fait, c'est vrai que c'est un peu un goût de cookie, mais à travers un moelleux. C'est pas très grave, mais en tout cas, ce moelleux mérite son 8 sur 10. 8 sur 10 parce que moi, le chocolat, ça m'écœure très vite. C'est pour ça que je mange très peu de moelleux ou de fondant au chocolat parce que même si j'aime beaucoup ça, bah 3 cuillères et ça y est, c'est terminé quoi. Je suis écœurée. On va passer à la Fabrique Cookies. Donc ils font aussi de très très bons cookies à Lyon. Vous avez plusieurs boutiques. J'ai pris le paquet de 12.
pardon, je vous dis des conneries. Paquet de 4. Je l'ai payé 12 € le paquet de 4. Voilà, c'est ça, voilà d'où vient le chiffre 12. Donc j'ai pris un cookie chocolat blanc matcha, vous voyez, un cookie Oreo, que je trouve vraiment trop beau. J'ai pris, alors ça c'est chocolat noir avec des noix. Pour finir, je sais plus ce que c'est le dernier. Ah oui, c'est chocolat blanc et noix de pécan qui sont tombées tout au fond du sac. Il n'y en a plus une seule dans le cookie parce qu'elles sont toutes là-dedans, vous voyez? Tout au fond. Vraiment bon hein, leur cookie, franchement. Donc on va commencer par le thé vert matcha. J'avais déjà goûté un cookie comme ça au thé matcha. Et ah ouais, ça sent vraiment le thé matcha. Oh. D'habitude ça sent pas trop au niveau de l'odeur. Et je l'avais pas trop senti non plus au niveau du goût. Avec du chocolat blanc, je trouve que ça se marie bien. J'en avais goûté un thé matcha framboise chocolat blanc, c'était trop bon. Ah ouais, là tu sens bien le matcha. Hein. Ouah. Si vous êtes comme moi et que vous aimez pas trop le matcha, fuyez. Non, je plaisante, mais... Ouais, non, j'aime pas. Ça, ce cookie-là, c'est comme un rendez-vous Tinder. Hein. C'est beaucoup d'attentes pour très peu de résultats. Je vous le garantis. Non, mais trop de sucre, tu le sucres en plus. Puis là, vraiment, il y a le côté du matcha. Le côté herbacé, terreux que j'aime pas dans le matcha, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pris un cookie matcha, du coup, vu que j'aime pas le matcha. Si, mais c'était pour vous montrer. Et puis, parce que voilà, avec le chocolat blanc, je me suis dit... Puis comme j'en avais déjà goûté un au matcha qui m'avait plu, je m'étais dit, bon, bah, je vais forcément aimer, mais... Non. Ensuite, petit cookie Oreo. Alors Oreo, moi j'en mange très peu. Hein. C'est pas que j'aime pas, mais je trouve ça très sucré aussi de base. Mais là, je sais pas, le cookie je le trouvais très beau. Et je sais pas, ça m'a fait envie. Donc on va goûter. Mais c'est fou comme ça sent trop bien les ingrédients qu'il y a dedans en fait. Ça sent l'Oreo. Là j'ai l'impression que j'ai un biscuit Oreo sous mon pif. C'est pas mal hein. Je trouve ça moins sucré, plus équilibré. C'est croquant, mais dedans c'est moelleux. Non, franchement, j'aime bien. Et il est très beau. Autant le cookie matcha, pour moi, c'est 5 sur 10. Je sais, c'est dur, mais c'est parce que j'aime pas le matcha. Autant le Oreo, c'est un 7. Voilà, parce qu'il est bon, hein. Franchement, c'est un bon cookie. Ensuite, on a chocolat noir et noix. Noix classique, hein. L'autre, c'est chocolat blanc, noix de pécan. Chocolat noir, j'en prends pas souvent non plus, mais c'est vrai que ça doit être peut-être un peu moins écœurant que le chocolat au lait. C'est du bon chocolat noir. Là, on est sur un cookie qui est prêt à la confiance, là. Ah là, il a pris la confiance et s'est dit, moi, je vais te foutre dans ta bouche du chocolat, tu ne sentiras que ça. C'est vrai qu'on sent pas trop les noix, enfin, faut les manger à part. Le chocolat noir est fort, hein. Je sais pas c'est du combien de pourcents, mais ouais. Là, ça met tout le monde d'accord. Hein. Là, dans ma bouche, t'as le chocolat noir qui se bat avec les noix. Je peux vous dire que les noix, elles font pas les malines. Hein. Non, mais il est bon. C'est 2 sur 10 aussi. Et pour finir, le petit dernier, chocolat blanc, noix de pécan, avec toutes les noix de pécan qu'ils en font du sac. C'est d'en remettre dessus, mais... ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, je vais les manger comme ça. Hein. C'est bon aussi, noix de pécan. J'aime moins, mais c'est pas mal. C'est un peu plus amer. Enfin, je sais pas, c'est un goût bizarre. On peut plus de bouffer des cookies. Le beurre, c'est pareil que pour le sucre. Trop de beurre tue le beurre. Ah là, c'est... C'est vrai que c'est pas ce que je préfère, moi, le chocolat blanc. Mais je voulais essayer le mélanger avec les noix de pécan. Non, franchement, c'est 4 bons cookies. Pareil, le chocolat blanc de noix de pécan, je vais lui mettre 6 sur 10 parce que vraiment, pour moi, c'est trop écœurant. Mais c'est des bons cookies aussi, hein. J'aime moins, voilà. Ça fait un peu plus industriel, un peu plus sucré, un peu plus chimique. Franchement, non, pour moi, le cookie d'or de cet épisode revient à celui de Maison Terrasson, bien évidemment. Ce cookie, pour moi, il a fait Harvard. Vraiment, il a fait Harvard. C'est un cookie qui est bien éduqué, qui est bien fait, qui est irréprochable. Vraiment, mis à part le caramel, c'était en trop pour moi. Hein. Pour moi, c'est vraiment le grand gagnant de cet épisode. Dans l'épisode 1, j'avais adoré les cookies de chez Soa Cookie, qui pour moi font vraiment partie des meilleurs cookies de Lyon. Clairement, puis en plus c'est leur spécialité. Donc ouais, pour moi Soa reste les meilleurs, et puis suivi bien évidemment de celui de chez Maison Terrasson. Je suis encore une fois désolée pour le cookie de chez Marié, qui non, en fait n'en est pas un. C'est un fondant au chocolat, voilà, je me suis trompée, donc mea culpa. J'aurais bien aimé tester leur cookie pour comparer un petit peu avec celui de Maison Terrasson et puis de la fabrique cookie, mais bon c'est pas grave. Avec partie remise, écoutez, hein, faut se refaire ça dans un autre épisode, voilà, tout simplement. Donc voilà qui conclut cet épisode 2 des meilleurs cookies de Lyon. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à partager, ça contribue à faire grandir cette chaîne. Je vous remercie et je vous fais des gros bisous. Bye.
left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours.